L'Académie de golf vous est présentée par Ameublement Tanguay. Notre plus grande qualité, c'est le service. Par le séminaire Saint-François à Saint-Augustin-de-Desmaures, réputé pour l'excellence de son programme sportif et bien sûr en golf. Et par Christian Turbide Golf Academy, www.coursdegolf.ca. Aujourd'hui, Stéphane, on parle d'approches courtes. Je pense que tu connais les approches courtes. Oui, on va les surnommer des fois les pitch and run, ces choses-là. Une petite approche courte au niveau du verre. Une approche roulée. C'est une approche roulée. Chipping, pitch and run, OK? Ça signifie tous un peu la même chose, OK? La situation qu'on a ici présentement, c'est une situation où on peut rouler la balle. Donc, dans toutes les situations où on peut rouler la balle, les golfeurs, les golfeuses doivent retenir qu'on doit se servir toujours du terrain pour le plus possible faire rouler la balle. OK? Ça, c'est très important. Donc, tu vas avoir à choisir ton bâton. OK? Tu vas avoir à prendre une certaine position. Tu es d'accord avec moi? Oui. OK? C'est un peu tout ça que je vais essayer de te montrer aujourd'hui. OK, on l'a vu par rapport aux approches. Tu te rappelles, dans la première série d'émissions, on a traité des approches, mais je dirais les approches un petit peu plus lentes. On était un petit peu plus loin. Il y avait une trappe de sable en en avant comme ça. obstacle. Exactement. Aujourd'hui, c'est un coup qui est différent. Donc, rouler la balle, c'est ce qu'on va essayer de faire. Viens nous montrer ça, Christian. OK, je te montre ça. Je te montre ça par rapport au positionnement en premier, OK? Le positionnement qu'on va essayer de favoriser, c'est tout d'abord, comme on l'a dit par rapport à toutes nos émissions, bien créer une bonne routine, OK? Positionner ses mains, donc les mains, on va les positionner où? Un peu plus basses, le plus bas possible sur le bâton, OK? On va placer notre bâton derrière la balle, OK? En plaçant nos pieds très, très rapprochés, puis très, très proches de la balle. Okay? Pour un meilleur contrôle. Pour un meilleur contrôle. Puis pour aussi réaliser que c'est un coup qui est très court. Donc, on va devoir être vraiment, vraiment, vraiment proche de la balle. Donc, la façon de faire, OK? J'en connais deux façons. J'en enseigne une, OK? La première façon, puis c'est important que chaque personne sache que il peut y avoir deux façons de faire ce type d'approche-là. Celle que je connais, c'est l'approche standard, je dirais, où on va faire une approche, OK, en balançant nos bras naturellement puis en laissant légèrement actionner au niveau du levier des poignets. Tu me suis jusque-là? Oui, très bien. Ça va bien? OK. L'autre élément que je connais, l'autre manière que je connais, c'est une position où on va avoir une prise comme le putting. OK, une prise de putting qui va faire en sorte que on va un peu barrer les poignets. OK, c'est pas une méthode que j'enseigne, mais je la connais. Ça va? OK. Ça peut avoir un très bon résultat par rapport à cette... Un bon résultat lorsque le terrain nous le permet. Exactement, donc rouler la balle. Rouler la balle. Comme aujourd'hui, le terrain, quand même, nous le permet. Oui, c'est court devant le verre, OK? On a un bon espace pour bien faire rouler la balle, donc on devrait nécessairement jouer avec le terrain. Il faut absolument s'adapter par rapport à la dénivellation. On voit ici une grande dénivellation vers l'arrière, donc ce que je vais favoriser, pour répondre à ta question, oui, il faut placer le poids en avant, ça c'est sûr, puis être encore plus prudent ici parce que la pente fait en sorte qu'on s'en va vers l'arrière. Donc, on devrait favoriser une position un peu plus, encore plus vers l'avant. T'es d'accord? Oui. Choix du bâton, tu peux utiliser un bâton qui va rouler la balle. Donc, ça peut être un fer 5, un fer 7, un fer 9. Ça peut être même... Je dirais qu'un pitching, c'est peut-être un petit peu trop parce qu'il y a un petit peu trop d'angle au niveau du bâton. Mais retenir que, si, exemple, on pourrait même aller jusqu'à prendre notre potard pour faire ça. Si les gens se sentent à l'aise avec ça, ils y vont. Ici, c'est quand même assez court, donc on peut faire en sorte C'est un peu comme les autres émissions qu'on a regardées, les roulés. C'est vraiment de déterminer la distance qu'on a à faire. Absolument. Et de travailler avec le verre. Exactement. De travailler avec le verre va faire en sorte que, OK, on va réussir à faire une approche où la balle lèvera pas beaucoup, puis elle va rouler. Mais elle va rouler beaucoup. Exactement. Fait qu'il y a un meilleur contrôle. Un meilleur contrôle là-dessus. Oui. On passe aux deuxième situation au niveau des approches courtes.
Oui, on y va. On y va. OK, Stéphane, deuxième situation problématique qu'on voit des fois à la télévision ou qui peut nous arriver même à nous, OK? À la jonction entre, je dirais, la frise du verre et l'herbe longue. Donc, tu vois ici, on le voit bien, qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour faire passer un bâton. Donc, la balle est vraiment calée, mais en avant, on a la possibilité de bien faire rouler la balle. OK? Un coup qu'on va voir souvent, c'est, tu l'as peut-être déjà vu à la télévision, Tiger Woods, il va prendre... Oui, bien sûr, c'est ça que j'allais dire. Il va prendre un hybride ou un bois 3. Un bois 3. OK? La raison pour laquelle il va prendre ça, c'est que il y a une surface un peu plus grande derrière. Donc, le bâton ne risquera pas de bloquer. OK? Ou de venir vraiment, on pourrait dire, caloter la balle. Et voilà, prendre la balle, frapper dans le haut. C'est ça, exactement, de caloter la balle. Donc, le fait de prendre ça, puis d'y aller dans un mouvement un peu vertical, va faire en sorte que, OK, la balle, facilement, elle va sortir. Puis avec un hybride, tu prends exactement la même position? Oui, absolument. On va prendre une position, je dirais, plus comme la position des coups roulés. OK. Hein? On pourrait prendre une position de coup roulé, comme ça, avec le poids légèrement vers l'avant. OK? De manière à juste, je dirais, un terme spécial qui serait de cogner la balle. Hein? Juste de cogner dessus, de manière à y donner cogner la balle en descendant un petit peu. Exactement, de manière à y donner un effet un peu plus descendant. OK? Donc, ça va ressembler beaucoup à un coup de putting. OK? Comme ça. On regarde ça. Oh! Super. C'est bien, bien, ça? Oui. Bien retenu la leçon? Bien, oui. Alors, tu pourras appliquer ça dans ton jeu. Non, c'est des choses qu'il va falloir travailler. Absolument. C'est le fun, oui. C'est bon? Très bon. Parfait, Stéphane. Va pratiquer ça. Merci.